pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagné aujourd'hui de Faisal Baroumi, un boxeur en pleine montée, en pleine ascension, et qui va nous raconter aujourd'hui comme d'habitude ses débuts et puis évidemment ses ambitions. Faisal, merci beaucoup d'être là. Merci à toi. Je commence par ma première question habituelle. À quel âge et comment est-ce que tu en es venu à pratiquer les sports de combat? Alors j'ai commencé à 16-17 ans. Par pur hasard, vraiment, clairement, c'est vraiment pur hasard. Moi de base je suis footballeur, voilà, vraiment j'ai commencé depuis l'âge de 5 ans jusqu'à mes 16 ans du coup, et j'allais à l'entraînement, quand il y a mon pote, je le croise, tu vois, en bas, je le croise, et il me dit ouais Faisal, viens, on va faire un entraînement de boxe, parce que déjà de base on parlait beaucoup boxe, mais j'y connais vraiment rien, je connaissais vraiment rien, tout ce qui est boxe thaï, boxe anglaise, tous les sports de combat en soi je les connaissais pas, je connais juste les grosses têtes comme Mohamed Ali. Et du coup j'ai dit ouais vas-y pourquoi pas. Je suis allé m'entraîner avec lui, depuis ce jour là, gros coup de cœur. À l'époque tu étais dans le sud? J'étais dans le sud, ouais, je suis toulousain de base. Donc j'ai commencé là-bas, j'ai fait du coup mes premiers entraînements là-bas, mes premières découvertes là-bas. C'était en Muay Thai? C'était en Muay Thai, ouais, j'ai commencé directement en Muay Thai, je savais même pas ce que c'était. Et comme je t'ai dit, gros coup de cœur, depuis j'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui. Et du coup tu as lâché le foot? J'ai lâché le foot complètement, directement, et pour me lancer dans la boxe thaï quoi. Et du coup tu as commencé les combats rapidement ou comment ça s'est passé? Alors j'ai commencé un an après, je m'en souviens, ouais, j'ai commencé un an après, je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais vraiment tous les jours et un an après j'ai eu la chance de pouvoir boxer. Il y a un coach qui a vu mes progrès en un an. Et du coup, d'ailleurs que je remercie, Manu, si tu vois cette vidéo, je te remercie, parce que c'est l'un des premiers coachs qui m'a fait vraiment confiance. Donc voilà, on va dire que c'est pas, on me calculait pas, mais en gros moi j'étais dans mon coin, je faisais mes entraînements et lui il a eu le coup d'œil de voir que je pouvais faire mon premier combat. Donc ouais, surtout l'investissement déjà pour commencer. Et il a vu aussi le fait que c'est un petit potentiel qui pouvait être exploité quoi. Et donc tu as commencé en classe C? Classe D? Ouais, c'était classe C, ouais. Avec toutes les protections, casque, plastron, protection. Donc tu avais 17 ans, 18 ans? 17 ans. Ok. Et t'as quel âge? 25. D'accord, ok. Ouais. Et c'est bien passé le premier fight? Très bien passé, j'ai gagné donc. Et alors après du coup c'était un coup de boost pour toi et t'as enchaîné? Comment c'est passé en gros? Exactement. Au début j'étais, on va dire, j'étais un peu dans. Je savais pas trop ce qui se passait au fait. Ça arrivait tellement vite. Boxe thaï, tac, que je m'entraîne, combat. Et j'ai gagné mon premier combat, ça s'est enchaîné. Puis après tu te fais un petit nom dans la salle. Les gens ils te félicitent, ils disent ouais continue comme ça et tout. Donc tu comprends pas trop en fait. Donc franchement, il y en a beaucoup qui disent ouais t'as la pression au début, mais moi au début j'ai pas trop eu cette pression là. Au début c'était vraiment un kiff et je réalisais pas vraiment ce qui se passait. Donc je boxais, je m'entraînais jusqu'à ce que voilà, jusqu'à aujourd'hui. Et du coup t'as franchi les classes rapidement, comment ça s'est passé? J'ai un parcours assez typique et à la fois atypique parce que j'ai commencé en classe C. Voilà, j'ai commencé en classe C et dans le cadre de mes études en BTS commerce international, j'ai dû partir à l'étranger. D'accord. J'ai dû faire un stage à l'étranger pendant au moins 3 mois. Donc c'était vers 18 ans, 19 ans. J'ai dû partir à l'étranger, du coup j'ai fait mon stage en Thaïlande. D'accord. Voilà, j'ai fait mon stage en Thaïlande. C'était voulu ou c'était un hasard? C'était voulu. Ouais. C'était voulu et je me suis dit pourquoi pas faire ce stage en Thaïlande pour ensuite découvrir la Thaïlande, découvrir la boxe thaï au cœur du pays. Et vraiment, j'ai eu cette chance-là de pouvoir faire ce stage là-bas. Et je suis allé chez un grand champion, Youssef Bouganem. D'accord, au Pet Shaman. Au Pet Shaman, exactement. Et c'est là où j'ai fait vraiment des réels progrès. Où c'est là où j'ai pu, comme je t'ai dit, c'est à la fois atypique parce que j'ai fait mes premiers combats classés. Et directement après, j'ai pu aller en Thaïlande faire mon combat sans protection. Ouais, ça fait un gros gap en fait. Voilà, d'un coup, il y a eu un changement radical. Mais à ce moment-là aussi, je réalisais pas trop. J'étais encore vraiment dans le mood, dans le kiff, dans la passion où je disais ouais c'est voilà le cœur quoi. Incroyable, ouais, le cœur. Donc j'y allais et j'ai fait mon premier combat. Youssef qui m'a aussi beaucoup entraîné. Surtout là où j'ai beaucoup évolué en corps à corps. Ouais, au clinch, ouais. On sait que bon Youssef c'est le Pet Shaman en soi, c'est l'agressivité, c'est beaucoup le corps à corps, les genoux, les coudes. Et c'est là-bas où j'ai beaucoup pu travailler tout ça.
Et donc tu as passé 3 mois là-bas et stage et boxe quoi en gros. Stage, boxe. Ok. Voilà. Alors après au bout de 3 mois, qu'est-ce qui se passe? T'es dégoûté de rentrer en France ou Dégoûté, non, parce que quand même, voilà, c'est la bien, famille, c'est bien de les rentrer amis, chez enfin, soi ouais. quand même, parce que ouais, il y a la famille, les amis, puis à un moment donné, tu as envie de rentrer, voilà, dans ton chez toi quoi. du coup juste tu vivais au camp ou t'étais Ah, moi je dormais dans le camp. Ouais, ouais, bah. Je dormais dans le camp. J'étais en mode, on va vraiment découvrir ça à 100%, on va vraiment vivre le truc à 100%. Et du coup, voilà. Donc du coup tu retournes en France, tu reviens toujours dans le sud à Toulouse. Retour en France, je reviens dans le sud, à Toulouse, et je continue mes classes. Là, T'avais boxé combien de fois? Excuse-moi, t'avais boxé combien de fois en Thaïlande? j'avais boxé une fois. D'accord, C'était un mon combat. premier combat, c'était vraiment mon premier combat sans protection. Donc, T'avais gagné? J'avais gagné, ouais. D'ailleurs, première fois que je me faisais ouvrir, visage en sang. Ah ouais. On se met dans l'ambiance. Ouais, on se met vraiment dans l'ambiance de se faire accueillir en Thaïlande. Ouais, premier round, je me fais ouvrir et je sais pas, j'ai pas paniqué plus que ça, Ouais. mais je me suis dit bon, ben, je vais perdre alors. Je me suis dit je me fais ouvrir comme ça, et puis dans le deuxième round, à la pause du deuxième round, il y a Youssef qui me rebooste, et là je sais pas, il y a un autre moi qui revient sur le ring. Et j'y vais et je démarre deuxième, troisième, je le lâche plus. Je fais mes combinaisons et je gagne le combat. Magnifique, ouais, belle remontée. Ouais, belle remontée. Donc tu reviens en France Je reviens en France, je reviens gonflé à bloc, je reviens vraiment, j'ai passé un cap. Voilà, j'ai plus cette appréhension des protections. Voilà, j'ai découvert la Thaïlande, j'ai découvert vraiment le cœur du Muay. Je reviens en France, je continue mes classes, sans les griller forcément. Ouais. Du coup t'es passé classe B quand même à ce moment-là ou Je suis ouais. passé classe B, donc là on enlève toutes les protections. Et ça se passe très très bien, je gagne mes combats, je deviens champion, je gagne la Coupe de France. Je gagne la Coupe de France. En classe B ? En classe B. Et champion universitaire aussi, parce qu'il y avait les championnats universitaires. Ouais. Et voilà, je continue mon chemin. Ok. Voilà. Toujours avec le même coach du coup qui t'avait. Toujours dans le sud, toujours avec le même coach. Et voilà. Et alors du coup, au final, à quel moment tu décides de venir? C'est à ce moment-là que tu décides de venir en Ile-de-France? C'est pas à ce moment-là. Je continue encore mes classes. Puis à un moment donné. Donc tu passes classe A? Je passe pas classe A encore. D'accord. Je reste toujours en classe B quand je suis dans le sud. Quand je suis passé classe A, c'est au moment où je suis allé en Ile-de-France. À un moment donné, j'ai vu que je tournais un peu en rond. Voilà. Puis on va pas se le cacher aussi, dans le sud, en termes d'opportunités, Il y a moins de combats. il y a beaucoup moins de combats. Les organisateurs, ils veulent pas forcément payer les déplacements pour un mec du sud pour venir en Ile-de-France boxer. Donc c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Puis même en termes d'entraînement, je pense que j'avais fait un peu le tour. D'accord, Voilà, ok. j'avais fait un peu le tour, j'avais plus trop ce truc-là. Surtout au niveau de mes ambitions. Moi, Moins de sparring aussi, moins de d'entraînement? non, franchement, ouais, niveau sparring, ça va, ça allait à la rigueur. Mais en termes d'encadrement, en termes de suivi, on va dire que c'était pas trop ça. D'ailleurs, je remercie le Boxing Factory à Toulouse, parce que clairement, sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc, malgré tout, je les remercie. Mais Tu voulais essayer de franchir un cap? voilà, en fait. moi, je voulais franchir un cap. Du coup, on en a discuté et ils ont été très compréhensifs. Donc, il n'y a pas eu de problème par rapport à ça. Mais on va dire qu'à un moment donné, ça tournait en rond et je me posais des questions. Ouais. Je dis, bon, je fais quoi? Est-ce que je suis prêt à faire un sacrifice, à partir en Ile-de-France, laisser ma famille, laisser tous mes proches pour venir faire quelque chose à Paris? Et niveau études, à ce moment-là, t'en étais où en fait? Niveau études, moi, j'avais obtenu mon BTS. D'accord. Voilà, donc niveau études, mes parents, ils pouvaient pas trop parler, tu vois. Donc, Ouais. si je partais en Ile-de-France, ma mère ou quoi, elle pouvait pas dire, ouais, tu termines d'abord tes études. Du coup, tu pouvais trouver un emploi à Paris et monter à Paris, c'était le moment en fait aussi. Exactement, exactement. Donc c'était un peu le moment, on va dire. Et c'était aussi surtout l'excuse vis-à-vis de mes parents pour pouvoir partir. donc voilà, puis je me dis, mais ok, tu vas aller sur Paris, mais tu vas chez qui? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. C'est bien beau, tu vois, de voir partir comme ça à l'aventure. Mais à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir où tu vas. L'encadrement. Il faut l'encadrement qui va avec. Je me renseigne à droite à gauche et forcément j'apprends que Rodrigo Alamos, qui était sur Bordeaux, ouais. est venu lui aussi s'installer sur Paris pour pouvoir
mettre en place son encadrement et poursuivre son évolution lui aussi. Donc naturellement je l'ai contacté. Ok. Voilà, je l'ai contacté, je lui ai dit, je lui envoie un message, je lui dis Rodrigo, il y a peut-être moyen que je vienne sur Paris, est-ce que je pourrais venir dans ton club? Voilà, j'y vais comme ça au culot. Il me dit je vais réfléchir. Il me dit ouais, tac, je regarde et tout, je vais réfléchir. Je crois que plusieurs jours après, il me contacte. Il me dit écoute, on peut faire un match test. Ok. On peut faire un match. À ce moment-là, je suis toujours classe B. Hein. Je suis toujours classe B. Il me fait un match test. Il me dit écoute, il y a un combat là. C'était une semaine après. Ok. Il me dit il y a un combat là, à 57 kg. C'était au duel. C'était mon premier combat vraiment où il y avait beaucoup de visibilité. C'est classe B toujours là? Classe B toujours, ouais. Il me dit on fait un match test et on voit ce que ça donne. Et le combat, il était une semaine après, je n'étais pas entraîné. Hein. Vraiment, je n'ai pas fait de préparation plus que ça. Je lui dis ok. Je lui dis ok, je suis chaud, tu peux me placer. Et donc forcément, bon, j'étais étudiant, j'avais pas trop de sous, je devais payer mes déplacements. Ouais. Je devais tout gérer moi-même. Je prends ma voiture, je vais sur Paris. Je vais sur Paris, tu connais le régime, j'avais perdu, j'étais à 60 à l'époque, j'avais perdu 3 kilos, j'étais vraiment dans le mal. Je prends ma voiture et tout, je vais me peser, j'étais en galère totale, pas d'oseille pour payer l'hôtel ou quoi que ce soit, je dors dans la voiture frérot. Celle-là c'est une exclusivité, je l'ai dit à personne. Je l'ai dit à personne. Là c'est casse-pipe. Vraiment, c'était vraiment casse-pipe de fou. Quand j'y repense d'ailleurs, je me dis mais t'es un fou d'avoir fait ça, t'es vraiment un malade. Et ouais, je dors dans la voiture. Moi j'avais de quoi manger quand même. Parce qu'il fallait manger il fallait récupérer quoi. J'avais bien mangé quand même. Il fallait recharger quoi. J'avais juste assez justement pour pouvoir manger et pour prendre la bourse pour retourner dans le sud avec, tu vois. Quoi, 150 € on va dire. Ouais. Et bon, j'attends le combat et tout, j'en profite pour aller me promener, je fais mon combat et donc avec Rod dans ton coin? Avec Rod dans mon coin, bien sûr. Et vous n'aviez pas eu le temps de vous entraîner, enfin en gros tu n'avais pas préparé pour le fight? Rien du tout. C'était salut Rodrigo, fais ça. Voilà, salut, présentation, moi j'arrivais le jour de la pesée. Comme je t'ai dit, lui en plus il pouvait pas être là parce qu'il avait je crois un autre gala, un autre fight où il devait gérer le coaching. Donc voilà. Donc vraiment le jour du fight, vraiment le jour du fight, rencontre. Et je fais mon combat, ça se passe très très bien. Je gagne les 3 rounds et victoire. Ok. Voilà, donc très très belle victoire. Une des plus belles victoires parce que comme je t'ai dit, l'histoire déjà fait que c'est un combat assez particulier où il y avait beaucoup d'investissement personnel derrière. Beaucoup d'investissement personnel, ouais. Beaucoup. Ouais, évidemment, c'est clair. Donc voilà. Donc là t'es content et donc avec Rod c'était bien passé? Ça a matché direct. Ouais, ça a matché direct au niveau du style. Quand je boxe, je l'entends, j'écoute, j'applique. Tu vois, il y a une connexion qui se fait directement, franchement. Je pouvais pas rêver mieux. Vraiment. Donc là il te dit ok, j'imagine. Ouais, là c'est bon, c'est ok. Il va aller directement. Et je passe pro. Voilà. C'est à ce moment-là où je passe classe A. Où je fais mon premier classe A en septembre. C'était il y a 3 ans maintenant. Mais du coup là d'abord tu viens d'installer à Paris parce que c'est quand même aussi une grosse histoire. Donc je retourne dans le sud, voilà, je dis maman je vais m'installer à Paris, c'est bon, c'est validé. Voilà, c'est une décision difficile à prendre. Ouais, bien sûr, tu quittes la famille. Voilà, je quitte la famille, les premiers mois ça a été vraiment, c'était pas un choc, mais ça a été ouais, ok on y est maintenant. Voilà, t'as agi, t'as fait les choses, maintenant voilà, faut assumer, faut se battre. Et t'as réussi à trouver un taf à côté pour la partie alimentaire? Voilà. Ouais, j'ai trouvé un taf. T'as réussi à bien te structurer? J'ai réussi vraiment à bien me structurer, je pouvais pas rêver mieux donc... Et après du coup tu arrives à la Team Alamos? J'arrive à la Team Alamos. Je vois la salle, c'est une autre ambiance. Ouais, vraiment, tu sens le Muay Thai. Ça charbonne, ouais. Ça charbonne, tu sens que ça y va. Et surtout, il n'y a pas de baisse de régime. C'est comme ça
tout au long de l'année, tu vois. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Et surtout Rodrigo. C'est l'implication de Rodrigo qui L'implication de Rodrigo qui fait que la barre, elle est très haute. Ouais. Elle est très haute, ouais. Donc t'as pas le droit. En fait, tu peux pas baisser. Tu peux pas baisser de régime parce que Rodrigo, déjà, il te porte. Et puis t'as toute la team qui suit derrière, qui te porte. Donc on se monte tous vers le haut. Et ça, vraiment, c'est un régal. C'est un régal. Donc comme je t'ai dit, je rentre à la salle, ça charbonne, on se laisse emporter par l'ambiance. Et je passe classe A. Très rapidement, il y a un combat qui se met en place au Phoenix à Bruxelles. Ok. Organisé par Youssef Bouganem d'ailleurs. Avec qui tu as toujours gardé contact? Avec qui, ouais, j'ai toujours gardé contact jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est comme un grand frère. Hein. Ouais. Vraiment, on a vraiment un lien, Youssef et moi. Il m'a beaucoup appris, autant humainement que dans la boxe. Donc je le remercie d'ailleurs. Voilà. Et donc ton premier fight classe A, ça se passe bien aussi? Ça se passe très bien. D'ailleurs, je boxe là, c'est à ce moment. En fait, je te disais que j'avais pas trop de pression à l'époque. Ouais. Parce que c'est quand vraiment je suis passé classe A que j'ai ressenti ce côté, cette petite pression, cette petite appréhension où je me dis ah ouais, le mec il a 3 fois le nombre de combats que moi. Je vais le boxer, comment ça va se passer? Là, tu commences à te poser des questions. Là, je commence vraiment à me poser des questions. L'envie aussi de bien faire toujours. L'envie de bien faire, tu vois. Donc, et puis oui, forcément, tu pars de Toulouse, tu vas à Paris, les gens ils vont te regarder, ils vont savoir est-ce qu'il va réussir, est-ce qu'il va tomber. Tu vois, tu as une certaine pression. Donc, elle est vraiment globale cette pression d'un coup qui vient. J'essaye d'y faire abstraction. Toujours charbonner, toujours m'entraîner, c'est vraiment ça de toute façon la clé de la réussite, il n'y a pas de secret. Dans la boxe, si tu t'entraînes pas, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. Ouais. À un moment donné, le talent, moi j'y crois pas trop, tu vois. Il faut une part de talent et une grosse partie de boulot. Il y a une part de talent, on va dire, mais c'est peut-être quoi, c'est 5-10%. C'est sûr. Après le reste, c'est que du charbon. Il faut se dire que je pense qu'à ce niveau-là, tous les mecs ils ont du talent, et après c'est celui qui charbonne le plus en fait, au final. Exactement. Donc c'était en classe A au Phoenix où je boxe Alban Bakijan, très bon boxeur, très bon boxeur et d'ailleurs une belle organisation. Donc je charbonne et on y va et qui s'est soldé par une belle victoire. Voilà, okay. Une belle victoire. Là aussi un bel accomplissement. Un bel accomplissement, premier combat pro. Avec ta nouvelle team. Avec ma nouvelle team, donc il fallait que je prouve, il fallait que je montre à mon coach et à ma team aussi que je suis pas venu pour je suis venu déterminé pour gagner et pour avancer. Ok, donc à partir de ce moment-là où tu es devenu classe A, c'est quoi les quelques jalons ou les combats marquants ou tu vois les trucs qui ont façonné un peu ta carrière jusqu'à aujourd'hui? Les combats marquants. Les gros tournants, tu vois. Les gros tournants, on va dire, lorsque j'ai pris la ceinture champion de France. C'est quand on s'est connu ça, accessoirement, je crois. Ouais, c'est ça. Non, c'est connu, c'était au Prestige Fight. C'est vrai, c'était pas très longtemps avant, non? C'était 2 mois avant, je crois. 2 mois avant, puis ensuite il y a eu les championnats de France, où j'ai gagné par KO au 4e round. Donc là, comme je dis, c'est la même année où je suis venu sur Paris. Donc, toujours dans la... Voilà, donc là, c'était vraiment la... En fait, de base, c'était ça mon objectif. C'était vraiment champion de France. Je viens, je prends la ceinture et là, je suis content. Et du coup, ça t'a permis de dire, ok, c'est quoi la suite et de voir des ambitions supplémentaires? Voilà, ça m'a permis aussi de voir mon niveau, de voir où je pouvais aller, de voir mes ambitions, de voir si je pouvais faire quelque chose dans ce sport-là. Et puis, dès que j'ai pris cette ceinture, je me suis dit, on va continuer. Ouais. On va continuer, on va pousser le truc. Et là, je pars en Thaïlande. Je fais 2 combats là-bas, 2 victoires par KO. T'étais retourné en Thaïlande depuis ton stage ou pas en fait à ce moment-là? Depuis mon stage, ouais, j'étais retourné. Au Petchaman toujours? Au Petchaman toujours, où j'avais fait 1 mois de préparation. D'accord. Et après j'étais revenu, j'avais pas boxé. D'accord. Si, j'avais boxé. Si, j'avais boxé, je suis un ouf. Ouais, j'avais boxé au Lumpini d'ailleurs. Ah ouais. Excuse-nous. J'avais plus si c'était là ou si c'était ailleurs. Déjà à Lumpini, je me rappelle pas. Non, j'avais boxé au Lumpini et j'avais gagné aussi, ouais. C'est un bon souvenir aussi, j'imagine que c'est marquant quoi. Très bon souvenir. Franchement, ouais, très bon souvenir, une bête d'ambiance. Et ouais, c'était vraiment la folie ce combat là. Et donc là tu repars 2 mois en Thaïlande, tu boxes 2 fois, ça que t'as dit? Je prends la ceinture, je repars en Thaïlande, je fais 2 mois là-bas,
Je fais 2 combats. Ok. Je fais 2 combats et 2 KO. 2 KO et je boxe même le jour de mon anniversaire. จังหวะนี้ลัดล่างมาแล้วก็เสียบครับมีจังหวะ2จังหวะ3ส่วนไฟฟันก็ไม่ยอมครับลูกนี้แม่ไปโดนต่อครับเสียหลักเหมือนกันดอลล่า ขมำครับมีเสียการทรงตัวครับทางด้านดอลล่าแล้วก็รอจังหวะฟันที่2 โอ้โห Où je gagne par KO Quel cadeau. au deuxième round sur un coude. Donc ouais, j'étais content. Et c'est quoi ton palmarès là? Parce qu'on parle beaucoup. On parle de mes fights, mais on Ouais. sait pas trop en palmarès. J'ai 31 combats pour une défaite. Putain, là tu comptes tes fights en classe B? Tu comptes tous tes fights là? Classe... Là, je compte tous mes fights Ok. confondus. 31 combats, une défaite Ouais. et combien de KO? Franchement, Je te rappelle même pas. ouais, j'en ai pas mal quand même. Je dirais une dizaine. Beaucoup par coude, non? Enfin, c'est un Ouais, bon truc, quoi. KO en général, ouais, KO coude ou genou. Ok, donc, et donc là tu reviens après ce séjour en Thaïlande. Et du coup, c'était quoi après les enjeux particuliers que tu as pu avoir? En fait, en Thaïlande, ce qui m'a aussi boosté à faire beaucoup de combats, c'est qu'au moment où je vais en Thaïlande, il y a une proposition énorme qui s'offre à moi. Il y a Rodrigo qui me contacte et qui me dit voilà Faisal, on a une opportunité, on a une ceinture WBC internationale qui peut se mettre en place. Je dis qu'est-ce que tu en penses? Je dis bah, écoute Rodrigo, voilà moi je suis en Thaïlande, je suis en train de me préparer, je vais boxer bientôt. Je suis chaud. Bah ouais. Voilà, je lui dis Tu vas pas clairement, dire non, là je suis dans les meilleures conditions Ouais, possibles. bien sûr, hein. Idéal quoi. Toujours On y en va. 57 kilos? Là c'était à 61 kg. 61 kilos. Faut savoir que moi je boxe pas au-dessus de 60 kg. Donc c'était aussi un risque à prendre. La D'accord, catégorie ouais. c'était 61 300. Ok. Voilà, c'était 61 300 donc Toi tu te sens mieux à moins de 57 en règle générale ou moins de 60? moins de 57, je boxe plus à moins de 57. D'accord, maintenant c'est moins de 60. Maintenant c'est moins de Ouais. 60, mais je dépasse pas les 60 Ok. kg. Voilà. C'était ça qu'on s'était dit avec Rodrigo, mais là l'opportunité Ouais, bien sûr, tu vas chercher le. a fait ouais. que je suis prêt. Voilà, Ouais, je suis bien prêt sûr. à prendre Tu étais dans les bonnes conditions comme tu disais. Exactement. Donc en plus de ça, ouais, comme je te dis, je suis en Thaïlande, je suis en train de me préparer. Je fais mes 2 combats, Tu gagnes en plus. je gagne par KO les 2 combats, je reviens en France. Et c'est là où avec Rodrigo, en fait c'est vraiment là, c'est dès la 2e année où j'ai vraiment connu Rodrigo à son exigence ultime quoi. Ouais. Ah, vraiment à son paroxysme de l'exigence. Et on va dire que c'était l'une des préparations les plus dures de ma carrière. Vraiment. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Je tiens à le préciser. Donc c'était vraiment tous les jours, matin, soir, Ouais. en tête à tête avec lui. Ouais, Mais vraiment en haut d'enfer. en one-one quoi. Et c'était vraiment un truc de fou. J'en pouvais plus mais je lâchais pas. Et c'est ce qui a fait que le jour du combat, on est allé en En Italie. Italie, ouais. On est allé chez lui à domicile en Italie, on s'est fait siffler. Bon, on a quand même été très bien accueillis, je tiens à le préciser. L'organisation, elle a été vraiment au top. Mais quand même, le public, c'est le public, voilà, quoi. le public, on Parce peut que tu pas. bosses en italien. Je boxe en C'est ça, le truc italien, aussi, donc ouais. ils sont très chauvins aussi. Ouais, ouais, c'est clair. En plus, c'était en Sardaigne, donc ils sont encore un peu plus chaud. Mais ouais, on a été sifflé, on va dire qu'on a été un peu déstabilisé. Ça t'a stimulé ou ça t'a déstabilisé? Moi, ça m'a stimulé. Personnellement, quand on me siffle ou qu'on va dire on m'insulte, Ouais. entre guillemets, on va dire que ça me chauffe encore Ouais, plus. bien sûr, ouais. Ouais, donc je me laisse pas, personnellement, je me laisse pas dépasser, intimider par ce genre de choses. Au contraire. Donc je fais mon combat. Le game plan se met en place. Le game plan se met en place naturellement et on va dire que je le maîtrise. Les 5 rounds. Les 5 rounds, fallait faire attention à son anglaise. Et c'est là en fait où j'ai découvert que la préparation, et c'est là aussi que j'ai découvert vraiment mon vrai niveau. Ok, tu t'es senti vraiment. C'est vraiment là où je me suis dit ah ouais quand même. Là je peux aller chercher des choses intéressantes. Parce que le mec quand même en face c'était Andrea Serra, il était solide, il avait boxé pas mal de monde. Et comment je me suis adapté à sa boxe, tu vois sur le moment du combat j'ai pas trop réalisé, c'est vraiment en regardant la vidéo ou après coup que j'ai vu que
ça va quand même, je pouvais faire quelque chose. Moi je me rappelle que tu m'avais dit que limite ce qui t'avait le plus déstabilisé c'est que lui saignait beaucoup et qu'il n'arrêtait pas et qu'il était plein de sang. Et ouais, bon, faut savoir aussi que normalement quand tu saignes comme ça, le combat il s'arrête directement. Pas arrêté, ouais. Bon là vu qu'il était à domicile, j'ai apprécié, j'ai gagné par arrêt du médecin au 5e round sur plusieurs ouvertures au coude. Je crois qu'il a 3-4 ouvertures au niveau des arcades et tout. Et il se fait arrêter au moins, je crois, j'ai jamais vu ça, je crois au moins 4-5 fois. L'arbitre il prend, il ramène chez le médecin il fait repartir. Ouais. Ça s'est fait comme ça au moins 3-4 fois. À un moment donné, je fais ça au public. C'est bon, on arrête. C'est bon, arrêtez. Le médecin il le voit, il voit qu'au final c'est pas possible de continuer comme ça. Parce que le mec il était en sang. Et puis même, je boxais, je sais pas, j'avais pas trop envie de boxer un mec en sang, tu vois ce que je veux dire, je trouvais ça chelou. Donc voilà, au final ça s'est très bien passé, je me suis très bien adapté à son anglaise parce que c'est ça le danger. Ouais. C'est ça le danger, c'était quelqu'un qui mettait beaucoup de KO en anglaise. Donc je suis content parce qu'il m'a pas touché et j'ai pu m'adapter par rapport à ça. Remerciement à Rodrigo aussi qui m'a beaucoup soutenu jusque là et qui m'a pas lâché pour cette préparation parce que je pense que sans cette préparation là ça aurait été différent. Ouais. C'est la récompense pour la préparation au final. Tout à fait. Et je remercie aussi H Bétard pour l'opportunité de la WBC. Puis on va en reparler en plus, qu'il y en a eu une autre, donc tu as eu le soutien de H sur ça, c'est sûr que c'est important, c'est des belles opportunités. Donc tu reviens avec ta ceinture, là forcément hyper content. Très content. Dans la foulée, un combat marquant. Je crois l'un des combats les plus marquants de ma carrière. D'accord. Où je suis opposé à un grand champion, Arthur Meyer. Voilà. C'était quoi, quelques mois après? C'était quelques mois après. Je crois que c'était en mars. C'était le 7 mars. Ouais. Post-Covid. Voilà, vraiment, on était vraiment à la limite du confinement. Ouais. Donc pas beaucoup de spectateurs. On savait pas trop si ça allait se faire, si ça allait pas se faire. C'était une période très compliquée. Ouais. C'était très compliqué. Tu te prépares pour rien, il peut y avoir des... Bon, après au niveau de la préparation, on reste fidèle à nous-mêmes, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où tu te dis, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire. On se prépare avec Rodrigo, la préparation se passe plutôt bien. Et là je boxe probablement l'une des plus grosses têtes de ma carrière. Donc très haut niveau quoi. Très haut niveau. Il me propose, j'accepte. On va voir. Toujours l'objectif c'est de voir où tu te situes, où je me situe par rapport à toujours boxer les meilleurs en fait. Voilà, l'objectif c'est de toujours boxer les meilleurs pour pouvoir gravir des échelons et de se situer en même temps. Bien sûr. Donc je fais mon combat avec lui, on fait les 5 rounds. Les 2 premiers rounds, ça se passe très très bien pour moi. Ouais. Voilà, donc je suis agressif, je le touche. Et 3, 4, 5, il change de stratégie. Ouais. Voilà, il se met en mode fimeux, gaucher, il gère son combat, il marque des points. Posé plus de problèmes. Et c'est à ce moment-là où il m'a un peu plus posé de problèmes, où j'ai pas su un peu m'adapter par ces changements-là. Moi je m'attendais à une guerre en fait. Et lui, en fait, l'expérience, et d'ailleurs je le félicite parce qu'il a très bien joué son coup, où il gère son combat, il marque ses points, middle gauche, il jab, il touche, donc franchement, et je perds mon combat. Donc ta première défaite? C'est ma première défaite face à Arthur Meyer. Je perds mon combat et l'une des plus belles leçons de ma carrière. Alors ça c'est hyper intéressant, c'est que du coup là, ta première défaite, ça arrive tard quand même. Ouais. Est-ce que ça a été pour toi un coup dur ou est-ce qu'au contraire tu savais que il fallait que ça arrive un moment et que du coup tu l'as pris d'une bonne manière? Comment ça t'a impacté quoi? Franchement ça a été un coup dur. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a été un coup dur, limite ne pas endormir la nuit. Ah ouais, sérieux? Ouais, parce que je me suis dit, j'aurais pu l'avoir. Je me dis, voilà, j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu mieux m'exprimer, j'aurais pu
Des regrets. L'envie de bien faire, les regrets, tu te dis bon. Après, à un moment donné, tu acceptes. Tu vois, tu acceptes la défaite, tu te dis, bah écoute. Surtout que t'en tires forcément. Enfin, c'est T'en tires le toujours son. qu'on va dire. C'est toujours le truc qu'on vient de dire au mec qui a perdu. C'est ouais, tu dois apprendre plein de trucs, etc. Et c'est un truc que t'as pas envie d'entendre forcément sur le coup. C'est ça. Mais, oh. Puis après coup, En fait, c'est vrai quoi. voilà, c'est Ouais. vrai. Et puis comme tu l'as dit, à un moment donné, bon, la défaite, tu peux pas être invaincu. Inévitable, ouais, non, mais C'est inévitable. À un moment donné, il faut savoir perdre pour regagner derrière, pour évoluer. Je pense que la défaite, elle est plus profitable que la victoire. Bah ouais, c'est sûr. Donc c'est ce qui a fait que j'ai pu. T'as rebondi derrière. Voilà. Puis il y en a, ils perdent, ils rebondissent pas. Il y en a, ils sûr. perdent, ils rebondissent de plus belle, ils repartent de plus belle. Dans Donc, la construction d'une carrière, c'est extrêmement important de savoir rebondir en fait. exactement. Ouais, c'est clair. Exactement. C'est là où tu vois les vrais champions. Ouais, exactement. C'est là où tu vois si tu as les épaules pour pouvoir continuer ton chemin. Parce que gagner, c'est bien. Bah, quand tu perds et que tu vois qu'il n'y a plus personne à tes côtés, que Tu l'as ressenti ça que t'as moins de coups de fil après ta défaite qu'après une victoire. Je l'ai senti. Ouais. Ouais. Ouais, on va pas se le cacher. Quand tu gagnes, il y a beaucoup de gens autour de toi. Tu es là, tu es soutenu. Tu reçois là les messages. Tu as là les j'aime sur les posts. Ouais. Puis quand tu annonces une défaite, tu as du soutien. On va pas se le cacher. Il y a des gens qui sont là derrière toi. Les vrais, ils sont là. Mais Un petit peu moins, ouais. un petit peu moins, c'est ça. Et donc voilà, comme on a dit, première défaite. Et puis après, confinement, Covid. On est reparti. On est reparti. Là, t'es redescendu dans le sud du coup pendant Du coup, ouais, c'était pour moi impossible de rester confiné sur Paris. Ouais, tu m'étonnes. J'ai rien contre Paris, mais c'était pour moi impossible. Ah ouais, c'est sûr, ouais. Donc je descends sur Toulouse avec la famille et où j'essaie de me conditionner. Hein. J'essaie de m'entraîner, footing, musculation, un peu de sac, PAO. Pas rester inactif quoi. Pas rester inactif, voilà. Toujours rester dans l'activité. Et voilà, pendant 2 ans comme ça. Putain, Ouais. 2 ans comme ça. Ça a été le lot de tout le monde un peu, hein, mais bon, c'est sûr que 2 c'est ans pas comme ça, compliqué, ouais. 2 ans de remise en question, 2 ans où tu te dis bon, ok, c'est bien beau la boxe, mais on fait quoi maintenant? On fait quoi? T'as fait des sacrifices, là ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je passe 2 ans avec ma famille. Au moins d'un côté, Tu t'es ressourcé aussi. je me suis ressourcé, j'ai vu d'autres choses, à côté. Ça m'a permis de prendre du recul sur certaines choses et de ne pas lâcher aussi. Voilà, la décision finale, ça a été de continuer, de ne pas lâcher et de continuer, charbonner. Après Covid, je repars sur Paris. Voilà, je repars sur Paris. Il y a quoi? Il y a un combat qui s'annonce là, en décembre. Tu étais là, Antoine? C'était Thai Boxing Night 3. Thai Boxing Night 3. Tu boxais un Thai. Je boxe un Thai. Combat de fou. Combat de fou. Faut préciser juste avant que ça a été une préparation compliquée parce que comme on a dit post-Covid, je reviens. Tu fais 73 kilos. Pas 73, quand même pas, mais on va dire que je suis un peu grassouillé, ouais. Je suis un peu, voilà, j'ai des petites joues, j'ai des grosses jambes. Donc préparation un peu compliquée à ce niveau-là. Mais on lâche pas et on s'entraîne, on se reconditionne. Et je boxe un Thaïlandais reconnu. Donc comme tu as pu voir, victoire. Ouais, je vous remettrai le lien sur de la soirée, hein. Super belle soirée et super beau fight. Très beau fight. Une magnifique victoire par KO. Très beau fight. Le Thaïlandais, il a fait un très bon combat. Franchement, on se l'est donné. Et ouais, une victoire par KO au 4e round. Donc très content. Très belle vue. Très beau retour. Donc Ça te remet dans une ça me remet dans la dynamique. Donc très content. Franchement, ouais, j'étais sans doute l'un des fights qui m'a redonné le smile après toutes ces épreuves. Bah ouais, tu vois. bien sûr, hein, Donc voilà. c'était un jalon à pas rater quoi. Parce que tu reviens après 2 ans sur une défaite, une deuxième défaite en plus consécutive, ça aurait été Clairement, plus parce que dur. ouais, on aurait pu se dire après 2 ans, bon la défaite elle est oubliée ou quoi. Non, moi je l'avais toujours en travers Ouais. la gorge. Je me suis dit non, faut revenir avec une victoire. Puis Te remettre sur le droit chemin entre guillemets. Quoi. exactement, me remettre de bons rails. Tu reviens avec la manière et tout. Je reviens avec la manière et une autre opportunité qui s'enchaîne. Là, il y a quelques semaines, hein, Ouais.
pour une ceinture WBC Afrique en Tunisie. Ah, une opportunité Hadj encore qui vient de chercher, Ouais. qui vient voir Rodrigo et qui Qui vient voir Rodrigo, qui le contacte pour une WBC Afrique. ta deuxième WBC. Ouais, ma deuxième WBC. Alors on n'a pas les ceintures là, j'ai dit à Fessal, dommage. vas-y amène les ceintures, mais elles sont dans le sud. C'est à Toulouse, Et ouais. du coup malheureusement on peut pas les montrer, mais C'est ça. donc là toi t'as été dosé de fou, j'imagine, hyper content, non, Hyper de content, l'opportunité, ouais. puis boxer en Tunisie, près de son public. Donc, Ça aurait été ouais, un public moins hostile qu'en Italie, j'imagine, quoi. exactement. Non, forcément là, une autre ambiance parce que j'ai été super bien accueilli. Le public au top, l'organisation au top, l'hôtel au top. Franchement, c'était limite des vacances étoilées. Vraiment, limite des vacances étoilées, mais toujours faut rester focus dans le fight. Bien sûr. Et je boxe un Ivoirien reconnu dans son pays, je crois qu'il est champion de Côte d'Ivoire. Donc je le boxe et je gagne par TKO sur des low kicks au deuxième round. Victoire assez large, assez massive. Ouais, victoire assez large, donc où je repars avec la ceinture. Et voilà. Bon, j'imagine ultra content, quoi. Ultra content, je prends ma deuxième ceinture WBC. Donc maintenant j'ai l'Afrique, j'ai l'international. Attends, il faut la monde là du coup. Maintenant l'amende, Ça serait une opportunité ça serait une magnifique. belle opportunité. Bah, on espère que ça va pouvoir se faire On espère. prochainement et pouvoir continuer dans cette direction là, quoi. Et donc du coup là c'est quoi les prochains fights qui viennent? Tu sais déjà ou tu sais pas encore? Ouais, je boxe le 9 juin à Champion Spirit. Ok. Dans un gros Gala événement. privé, Gala privé. Très gros événement avec des. Tu sais qui tu boxes, tu peux le dire ou c'est. Je boxe. Normalement, c'est pas encore sûr. Je boxe un Espagnol. D'accord. Voilà. Il est d'ailleurs WBC en titre international, lui. D'accord, ok. Voilà, dans la catégorie inférieure. Donc normalement, je le boxe et on va voir ce que ça va donner. Ok. Voilà. Donc je suis prêt. De toute façon, on s'entraîne tous les jours et tenez-vous prêts. C'est beau. Ok, fais ça. Bah écoute, du coup, évidemment, on te souhaite le meilleur pour la suite. On a parlé de la WBC Bond, je pense que c'est un jalon évidemment hyper intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais dire là aux gens qui te soutiennent, qui t'ont porté, etc. Ouais, bien sûr. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu depuis le début de ma carrière. Vraiment. Je pense que sans vous, j'en serais pas là aujourd'hui. Je tiens à remercier Rodrigo Alamos. Je tiens à remercier toute ma team qui m'ont permis d'arriver là aujourd'hui. Je tiens à remercier ma famille, mes parents, mes soeurs, mes frères qui m'ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Je tiens à remercier la chaîne du Moe, toujours au top, vraiment toujours là dans les bons coups, qui permet d'avoir un peu plus de visibilité dans ce sport. Donc je tiens vraiment à te remercier Antoine pour ce travail que tu fais au quotidien. C'est nous qui te remercions en tout cas pour ton parcours là, ce que tu viens de nous raconter. Ce que je constate en fait, c'est que tu as démarré assez tard. Ouais. Tout s'est accéléré super vite. Tout s'est accéléré super Et puis vite. tu as maintenant des perspectives qui sont hyper intéressantes pour la suite. Ouais. Donc on va vraiment te souhaiter ça. C'est super cool. Une dernière question là, que je pose régulièrement, c'est que une des organisations les plus présentes en ce moment, c'est le One. Ouais. Est-ce que c'est un truc qui t'intéresserait de rentrer au One? Tu vois ça comme un truc, ça serait génial? Non, clairement, Ouais. Intégrer le One Championship, ça serait magnifique. Ça serait l'aboutissement de tous ces sacrifices-là. Rentrer dans une organisation comme ça, je pense que tous les boxeurs tout le monde en rêverait en fait. Ouais, donc pourquoi pas, j'espère. Hein. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vas-y, on va. Faisal Baroumi. Donc voilà. Je remettrai dans la description. Hein. Je suis actif sur les réseaux, n'hésitez pas pour me suivre. Voilà, écoutez, c'était un petit mot, la carrière de Faisal. J'espère que ça vous a intéressé. Donnez-lui de la force évidemment. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Faisal. Merci.